Donc il y en a qui ont dormi dans la rue, il y en a qui se sont prostitués, il y en a même qui se sont suicidés. Mais c'est vraiment ridicule parce qu'avec le recul, quand on y repense, tout l'argent utilisé pour faire voyager les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Réunionnais, tout cet argent pour prendre des billets d'avion, on aurait pu le prendre pour pouvoir faire des centres de formation sur place et éviter en fait aux îles de se vider. Mais la France n'a aucun intérêt à ce qu'on reste en Martinique. Elle préfère qu'on soit loin de chez nous. Parce que pendant que tout était mis en œuvre pour inciter les Martiniquais à partir avec le Bumidum, les fonctionnaires français, eux, ils sont attirés en Martinique par des offres d'emploi alléchantes. Donc on assiste à une invasion de fonctionnaires blancs en Martinique qui ont plus d'opportunités que les Martiniquais qui, eux, sont au chômage. Vous en connaissez beaucoup des blancs qui arrivent en Martinique et qui sont au chômage? Ils sont pas au chômage. Ils occupent des postes clés à responsabilité dans les principales institutions, comme, je sais pas, la préfecture, les forces armées, la gendarmerie, le tribunal. Comme ça, ils assurent l'encadrement et surtout le contrôle de la population. Alors, ils nous encadrent, ils nous contrôlent, mais ils sont totalement déconnectés de nos réalités. Ils n'ont rien à voir avec nous, ils ne parlent même pas notre langue locale. On les retrouve aussi dans les entreprises béquets comme cadres pour assurer le fonctionnement de la plantation. Ils passent bien souvent les entretiens depuis la France et ils arrivent ici et tout leur est servi sur un plateau d'argent. Et bien évidemment, lorsqu'ils veulent monter leur entreprise, on leur accorde aussi beaucoup plus facilement une demande de prêt, de fonds qu'au Martiniquais. Là où le Martiniquais, on va lui dire clairement non. Le français, lui, ça passe au calme. Et aujourd'hui, tout ce petit monde-là, ils ont même des groupes Facebook. Des groupes Facebook dans lesquels ils vont s'échanger des conseils entre Français fraîchement débarqués. Ils vont s'échanger des petites photos des animaux sauvages trouvés sur le bord de la route. Mais jamais, au grand jamais, dans ces groupes-là, on discute du contexte colonial dans lequel on s'inscrit. Quand on est une personne blanche qui vient s'installer en Martinique et qui bénéficie de beaucoup plus d'avantages que les personnes qui habitent ici. Si toi, qui viens t'installer en Martinique, tu ne t'es jamais posé la question, mais que tu arrives ici, tu trouves un travail, un logement et que tu bénéficies de beaucoup plus d'avantages que les personnes qui habitent ici, tu as certainement des petites tendances de colons que tu ignores. Et c'est bien ça le problème. Mais en fait, pourquoi est-ce que la France fait tout ça? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de maintenir les mêmes structures traditionnelles d'autorité et de pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on garde la même organisation que sur une plantation. Sinon, c'est pas assez Frenchy. Le but recherché de la France aussi, c'est de modifier le rapport démographique pour éteindre toute idée de revendication nationale martiniquaise. Et on a un cas concret, on a un exemple concret qui est celui de la Kanaki, la Nouvelle-Calédonie. Pareil, dans les années 80, il y avait un véritable besoin d'indépendance et la France a proposé à la Kanaki de faire un référendum, mais dans 30 ans. Et on dit, ok, on va parler d'autonomie, mais dans 30 ans. Et en 30 ans, ce que la France a fait, c'est qu'elle a fait immigrer en masse des tonnes de Français. Ce qui fait que en 30 ans, les Kanaks sont devenus minoritaires chez eux. Quand je dis ça, ça me fait froid dans le dos. Imaginez 2 secondes qu'on vous dise que dans 30 ans, en Martinique, les Martiniquais vont être minoritaires chez eux. C'est juste impensable.